Star Wars en direct vous est présenté en collaboration avec siteclan.net, mintinbox.net, StarWarsHolonet.com, PlanetStarWars.com, StarWarsUniverse.com, Star Wars Geeks Québec, le Space Trash Show, ainsi que Génération Star Wars et Science-Fiction. Bonsoir et bienvenue à Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars pour cette édition qui sera consacrée aux dernières nouvelles Star Wars ainsi que les idées cadeaux pour les fans de Star Wars pour le temps des fêtes. Et je suis Jean-François et ce soir mes collaboratrices sont Julien. Bonsoir Julien. Salut tout le monde, salut Jean-François. Cécilie, bonsoir Cécilie. Salut à tous. Et Malgus, salut Malgus. Salut à tous. Alright, alors messieurs, madame, quoi de neuf côté Star Wars ou côté Geeks pour vous si on commence avec toi Julien? Alors de mon côté, tu vas être très heureux Jean-François puisque j'ai commencé à peindre tes anciennes figurines, mes nouvelles figurines Légion. Donc là, la première phase de collage et de sous-couche de l'armée clone est faite. Il me reste plus que maintenant à passer la première couche de peinture. Sinon, dans le côté un peu plus, on va dire, action, je suis en train de revoir la série Résistance, donc Star Wars Résistance, le dessin animé, qui, ma foi, a les mêmes tares qu'avait Clone Wars et avait Star Wars Rebels, c'est-à-dire que le début est extrêmement enfantin, donc je m'inquiète pas. Je sais qu'il y a un beau potentiel, il y a plein de choses à faire, mais comme toutes les séries, j'ai l'impression qu'ils commencent un peu très enfantin, donc on verra par la suite. Ouais, la fin de la première saison est vraiment bonne. Oui, mais je le revois parce que news dans quelques instants pourquoi. Excellent. Et toi, Cécilie, de ton côté? Bien sûr, la série de Mandalorian. J'ai terminé la lecture de Resistance Reborn. J'ai commencé l'écoute de l'audiobook Force Collector, le jeu Jedi Fallen Order que j'ai terminé. Et je profite actuellement du Triple XP à Battlefront ce mois-ci. Puis, côté geek, j'ai regardé une deuxième fois le film Ready Player One et j'ai commencé la lecture du livre qui est tout à fait différent du film. Ouais. Personnellement, j'ai préféré le livre. Ah oui? Parce qu'en fait, il a plus le temps de poser... Le problème d'un film qui tire d'un livre, c'est que t'as 2 heures pour tout envoyer sur le film. Ouais, il coupe pas mal, c'est ça. Donc je comprends pourquoi il l'a fait, c'est un vrai bonheur pour tous les geeks parce qu'il y a plein de références, mais c'est vrai que le livre pose un peu plus l'action et l'univers, c'est pour ça que j'avais préféré. Ouais. Ah, et je me suis procuré pour le Black Friday la trilogie des jeux Spyro sur la Switch. Excellent. Et toi, Malgus, de ton côté? Ben moi, premièrement, je suis vraiment content de me retrouver avec vous tous, Cécilie, JF et Julien, et nos auditeurs. J'ai pas pu malheureusement participer à aucune émission du Mandalorian depuis le début parce que évidemment on peut pas toujours choisir ce qu'on fait dans du bénévolat, donc je travaillais. Donc évidemment j'ai écouté les séries de Mandalorian, je trippe et puis c'est ça, j'ai continué à lire les comics de Star Wars, Marvel qui tire à sa fin. Oui. D'ailleurs, on va en parler un petit peu plus tard dans l'émission. Et puis, je suis pas mal bien entamé dans le tome 2 de Tron, Alliance. Je te dirais que j'ai peut-être dépassé un peu la moitié du livre. Puis c'est cela. Pour le Black Friday, j'ai acheté la Batmobile de Lego. Oh. La version Tim Burton, là? Ouais. Je me suis laissé tenter par ce bel objet. Et puis, Mini Comic Con, malheureusement, j'ai pas pu y aller, mais je travaillais. Mais vu que je travaille au Palais des Congrès de Montréal et l'événement était là, j'ai quand même eu la chance d'aller saluer mes confrères et mes consoeurs de la 501 et d'autres artistes et amis au sein de la convention. Cool. D'ailleurs, en parlant d'amis, si tu me permets, Jeff, petit aparté, j'aimerais donner un petit coucou et surtout un très grand félicitations à un de nos amis communs, à Malgus et à moi, qui s'appelle Steve. Et Steve, pour la petite anecdote, il a aidé récemment, il y a quelques années, un ami à faire une réplique exacte taille réelle, la vraie voiture de l'Ecto One de Ghostbusters. Et récemment, vous avez vu le trailer passer du futur Ghostbusters. Et il a pu enfin nous avouer quelque chose,
c'est que la voiture que vous voyez dans le film, les stickers qui sont apposés sur la voiture, je sais pas si c'est tous les stickers, mais en tout cas une partie, bah c'est lui qui les a dessinés, c'est lui qui les a designés à l'époque pour son ami, mais ça a été repris pour le film. Donc voilà, je suis super fier de lui parce qu'il a fait un super boulot, il fait du super boulot. Donc Steve, je sais que tu vas m'écouter, donc voilà, je t'ai mis en avant. Mais voilà, D'ailleurs, c'est quoi son nom de personnage là, sur Discord? Aucune idée. Aucune idée. Pas Death Trooper, quelque chose comme ça? Ouais, c'est pas impossible parce que c'est lui qui fait le Death Trooper. Si jamais vous voyez un Death Trooper avec la 501e Légion aux alentours de Montréal ou de Québec, c'est Steve. Donc, si jamais vous le croisez, félicitez-le pour ça et vous allez voir, il sera tout content. Bon, il fera parce qu'il a un modificateur vocal, mais il sera content. On en jasait justement au Mini Comic Con de ce que tu viens de dire. Oui, parce que d'ailleurs, je connais pas le nom de la personne qui avait refait la voiture en taille 1-1, enfin la réplique, mais il y a aussi certaines pièces qu'il a faites ou qu'il a conçues qui ont été reprises dans le film. Donc je trouve que c'est un bel aboutissement quand que ça soit l'univers Star Wars ou autre pour ces choses-là. Donc je voulais mettre ça en avant. Oui, c'est vraiment cool. Et je dois avouer que la bande-annonce de Ghostbusters, elle touche toutes les bonnes notes. Ça donne envie, j'ai hâte de voir. Et toi, Jeff, côté geek, nouveauté Star Wars, qu'est-ce que t'as fait? Absolument rien. Honnêtement, je continue à jouer à Jedi Fallen Order. J'essaie de trouver les Force Echo, puis les... je suis rendu que j'essaie juste de trouver comme toutes les coffres, tout ça. Là. Ouais, maintenant qu'on peut prendre le temps d'y jouer, hein. Ouais, c'est ça. Parce que pour expliquer aux auditeurs, vu qu'on a dû faire l'émission, on a dû rusher quand même le jeu un petit peu sur la fin et on a découvert ce que c'était, les inconvénients de testeurs de jeux vidéo. Et voilà. Sinon, à part ça, je me suis rattrapé Comics Star Wars. C'est parce que, comme Magus a dit, la série se termine cette semaine, je crois, ou la semaine prochaine. Donc, je me suis rattrapé pour être à jour pour cette finale. C'est mon côté Star Wars, mon côté geeks. Nous allons vous rappeler nos plus récentes émissions. Il y a le Star Wars série numéro 9, où nous parlons de Mandalorian épisode 5. Et le Star Wars numéro 180, où nous avons un épisode sur les désenchantés de The Last Jedi. Vous pouvez toujours joindre notre communauté sur Discord. Donc, si vous voulez participer à nos enregistrements live, vous pouvez rejoindre notre serveur Discord. Et aussi, si vous voulez des produits dérivés de Star Wars en direct, vous pouvez aller sur la boutique à starwars.direct, section boutique. On va en profiter pour remercier nos partenaires Mint Inbox, Star Wars Holonet, Setclan.net, Planète Star Wars Universe, Star Wars Geeks, Québec, Génération Star Wars et Science-Fiction, ainsi que le Space Trash Show. Et sur ce, nous allons en hyperespace. Pas d'effet sonore ce soir. Ouais. Wow, bravo. Sérieux. Je vais garder cet effet-là, mais je vais même pas rejeter l'effet au montage. Ah ouais, vas-y. Les bloopers Star Wars en direct. Alright. Je vais me pratiquer là, pour les TIE Fighters la prochaine fois. Je pratique les X-Wing, je pratique les TIE Fighters et on va faire des effets et ça va être malade. Voilà. Oh man, ça c'était trop bon. Wow. Garde-le celui-là. Garde-le, je t'en supplie. Garde-le. Hey. Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark. All right, stand by. Ok, donc ce soir, notre sujet principal est les idées cadeaux du temps des fêtes pour les fans de Star Wars. Mais juste avant, nous allons aborder quelques nouvelles Star Wars. On va y aller avec une nouvelle qui peut paraître un peu étrange, mais qui est véritable. Sur Disney+, on va avoir une nouvelle série Star Wars, mais c'est pas du tout ce que vous pensez. Julien, je te laisse nous introduire cette série. D'accord. Alors, effectivement, que ceux qui pensaient qu'on allait faire des jeux vidéo, des jeux télévisés Star Wars sur Disney+, lèvent la main. Bon, vous pouvez la baisser vu qu'on a la radio, je vous vois pas de toute façon, mais à mon avis, comme moi, vous n'y avez pas cru, et pourtant, c'est vrai. Sur Disney+, on va avoir une espèce de jeu télévisé pour enfants qui va s'appeler Star Wars Jedi Temple Challenge.
Alors, l'idée derrière le jeu, en tout cas ce qui nous est annoncé, c'est de permettre à des jeunes participants de tester leurs habilités sur les principes Jedi. Alors, qu'est-ce qu'on entend par principe Jedi? On entend apparemment la force, le courage et les connaissances. Donc, on ne sait pas encore trop ce que ça va donner. Sûrement des coups de sabre laser, des cours de sabre laser, des connaissances peut-être sur l'espace, sur l'univers, on ne sait pas. On parle un peu de Darkseid, donc du côté obscur, du côté lumineux, donc sûrement quelque chose de très romancé pour les jeunes enfants. Ça va être assez intéressant parce que moi je ne savais pas qu'il y avait encore des jeux télévisés autres que les éternels Jeopardy. Ouais, alors j'appelle ça, alors au Québec ça s'appelle Occupation Double, c'est une télé-réalité. Donc il y a d'autres télé-réalités. Donc pour l'auditoire français, je sais pas encore s'il y a l'île de la Tentation ou Love Story, ça c'était il y a très 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 longtemps, donc j'imagine que ça n'existe plus, mais vous voyez l'idée. Bon, là c'est un vrai jeu télévisé a priori, avec donc de jeunes enfants, mais il y a un truc qui me plaît vraiment, vraiment, vraiment beaucoup dans cette idée derrière là, c'est la personne qui va animer ce jeu télévisé, puisque l'animateur n'est autre que Ahmed Best. Alors, si ce nom vous dit rien, c'est un acteur qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup souffert à cause de Star Wars, puisque c'est l'acteur qui faisait Jar Jar Binks. Et je suis très, très, très content que on redonne une chance à cet acteur, pas parce qu'il a été un mauvais acteur, c'est absolument pas le cas, mais parce qu'il a énormément souffert à cause de mauvaises personnes, parce qu'ils l'ont affublé de tous les noms, parce qu'il jouait un personnage, et ça c'était inadmissible. Et donc je suis content qu'il puisse revenir un peu dans le microcosme Star Wars, et qu'on puisse, j'ai pas envie de dire redorer son blason, parce qu'il a pas besoin de redorer son blason, il a rien fait qui méritait ça, mais tu sais qu'on le ramène. D'autant que c'est quand même une personne qui a des compétences assez impressionnantes, je ne savais pas. Mais il faut savoir, bon, c'est un acteur, évidemment, mais c'est aussi un danseur. Apparemment, il a aussi pas mal de compétences en arts martiaux, il est quand même qualifié comme expert d'arts martiaux. Et ça a été un musicien des Stompes. Alors les Stompes, c'est les gens qui font de la musique sur les boîtes ou les caisses, enfin ce genre de choses. Ça fait quand même pas mal de compétences qui vont pouvoir être relativement intéressantes pour cette espèce de jeu télévisé dans lequel on va avoir. Voilà. Cool. Je suis curieux de voir ça, oui, quoi. Ouais, ils annoncent ça pour 2020. Donc 2020, c'est dans 2 semaines. On verra ce que ça va donner. Ouais, ça va sortir le 1er janvier. Paf. Ouais, c'est ça. Paf. Et puis, est-ce que ça sera canon à l'univers Star Wars? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est intéressant parce que c'est cool d'amener du Star Wars dans divers domaines. Tu sais, que ce soit des séries télé, des dessins animés, ça serait bien qu'on ait plus de jeux vidéo, allô. Puis là, des jeux télévisés, ça ramène un peu Star Wars. Ça va pas plaire, va pas tout plaire à tout le monde, mais on va avoir tellement de choix qu'on va pouvoir faire notre Star Wars à nous. Donc si vous aimez pas les jeux télévisés pour enfants, ça va pas être vous la cible, mais forcément, ça va sûrement plaire à du monde. À défaut d'avoir une nouvelle série comme Cassian Andor ou Obi-Wan, on va avoir un jeu télévisé. Donc. Et voilà le côté négatif. J'essayais d'amener le positif dans ces fêtes de fin d'année. Je faisais une blague. La joie sur le monde, cling, 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 le vieux barbu qui débarque. Non, Jeff. Je déconne. Mais comme tu dis, Julien, c'est vrai que c'est vraiment bien que ça soit... c'est un bel addon que ça soit cet acteur-là. En fait, c'est triste qu'il l'a pris personnel. Puis c'est, comme tu dis, les attaques faites par ces fans néfastes, je veux dire, malgré, je veux dire, moi-même, j'ai pas particulièrement aimé le personnage Jar Jar, mais je veux dire, t'es capable de faire une ligne entre le personnage puis l'acteur qui l'a joué, puis bref, c'est plate ce qu'il a vécu. Donc c'est vraiment bien que ça soit ramené, surtout au titre des enfants, parce que les enfants adorent Jar Jar. En plus, donc non, c'est vraiment là les enfants ils adorent tous Baby Yoda, hein. Ils ont perdu le oui, mais pareil, oui, c'est sûr, mais je veux dire quand même Jar Jar va tout le temps rester parmi les enfants un personnage
tu sais, qui est apprécié puis qu'ils aiment. Donc je pense que ça va être en tout cas, on verra qu'est-ce que c'est pas comme si je vais l'écouter, mais on va suivre la POC. On fera du Star Wars en direct, série spéciale, puis à chaque fois on fera une critique. On va critiquer les jeunes joueurs, comment ils sont. Comment qu'il n'a pas pu être capable de répondre à cette question? La fille à Francis est quand même beaucoup impliquée dans Star Wars en direct, donc peut-être qu'elle va suivre la série, puis peut-être elle va nous faire son compte rendu. Effectivement. Alright, excellent. Autre chose à ajouter là-dessus, Julien? Oh non, ça reste un jeu télévisé. Et voilà. Excellent. OK, donc, prochaine nouvelle que nous avons ce soir, on a su que finalement, l'expérience hôtel le Galactic Cruiser, on a eu une année de parution. Donc, Cicely, si tu peux nous dévoiler à quand nous allons pouvoir aller faire un tour à cet hôtel. Oui, donc le Galactic Star Cruiser va débuter en 2021 à Disney World en Floride. Il s'agit d'un nouveau type de vacances immersives créé par Disney. Un itinéraire de croiseur de 2 nuits où vous deviendrez le héros de votre propre aventure dans une expérience qui vous entoure 24 heures sur 24 dans la narration de Star Wars. Depuis le terminal du Star Cruiser, vous entrerez dans un pod de lancement exclusif pour voyager jusqu'à Halcyon, je pense que c'est le nom du Star Cruiser. À travers les fenêtres du pod, on va avoir l'impression qu'on voyage dans l'espace pour pouvoir approcher le vaisseau qui est comme trop gros pour être sur la Terre. Un port spatial d'escale vers Black Spiral Post est inclus dans l'itinéraire où des transports spéciaux de passagers vont vous amener vers la planète Batuu. Dans le fond, si vous voulez aller sur Batuu et aussi dans l'hôtel, vous allez quand même rester pleinement dans l'histoire. Et il y a des transports qui ont été conçus spécifiquement pour la nouvelle expérience immersive. Et ça va vous connecter directement à un port spatial à Black Spire, où l'histoire que vous avez commencée dans le Star Cruiser se poursuivra et évoluera tout au long, tout en explorant le terrain de 14 hectares de Disney Hollywood Studios. Moi, je trouve que ça semble être une expérience assez incroyable, mais moi, le point négatif que j'apporte à ça, c'est le prix. Pour moi, c'est un peu trop cher. Même c'est Célie, combien? Il me semble que c'était comme, pour 5 personnes, c'était comme, pour une nuit, c'était pas 2000, quelque chose comme ça? Ouais, pour ces 2 nuits, je pense que c'était quelque chose comme ça, comme 2500 ou 3000 $. C'est beaucoup, surtout si c'est en US, c'est beaucoup trop. Tu sais, ça aurait été, c'est sûr que c'est un peu plus cher qu'un hôtel normal, ça aurait été pas pire, mais là, c'est quasiment te louer une suite de luxe dans un hôtel pour une semaine, là. On s'entend que, tu sais, c'est plus pour l'expérience que pour, tu sais, tu vas pas là pour dormir, puis... Non, c'est sûr, mais moi, je trouve que c'est beaucoup trop cher, surtout il va falloir que tu payes pour l'entrée, pour Disney, puis la bouffe, puis nanana. C'est sûr, j'aimerais ça le vivre à un moment donné, mais, tu sais, les familles qui ont pas beaucoup de budget vont peut-être pas être capables de se payer ça, là. Ben, surtout, c'est pas... Je pense aussi que c'est pas quelque chose où t'emmènes tes enfants. Je pense que ça, c'est plus une immersion pour adultes, ou, tu sais, jeune adulte, là, tu sais, tu vas aller là avec ta gang de chums, puis tu vas aller triper, là. Mais comme Cécilie dit, je trouve que c'est pour les fortunés. Ouais, exactement, carrément, là. Tu sais, surtout, nous autres, faut prendre l'avion, faut payer l'hôtel, faut manger. Non, mais vous dites ça parce qu'on est payé en monnaie de Monopoly. On a des oui, mais c'est ça. Avec l'échange du dollar américain, on est tellement pénalisé en plus. Mais oui, on a des poké-dollars dans les poches. Alors forcément, ça nous paraît incroyable. Je pense en plus, faut que tu payes le billet pour le parc. Ouais. Ouais. Parce qu'il faut que tu rentres dans le parc de Galaxy's Edge. Mm-hmm. Ou à moins que ça fait partie du 3500$ que tu payes. Écoute, je pense avec le billet d'avion là, puis toutes les dépenses alentours, là, on parle d'un voyage entre 5 à 7000$. Ouais. C'est sûr. Ouais, à cette heure, ça va prendre une hypothèque pour aller à Disney. Oui. Oui. Ah, ben,
Quand on fait des choix, tu vois, moi, ça fait partie de ceux-là que je vais peut-être sauter, malheureusement. Hey Jeff, t'as fait des choix, t'assumes. Financièrement, mais t'assumes. Oui. Alright. Excellent. Donc, la prochaine nouvelle, on en a parlé un peu plus tôt au début de l'émission. Il y a 2 séries qui se terminent des séries de Marvel qui se terminent cette semaine. Et il y a aussi la semaine prochaine. Donc, Malgus, je vais te laisser nous parler de ces 2 séries. Oui, en fait, c'est ça, Star Wars a terminé, je pense que c'était la semaine passée ou il y a 2 semaines. Donc, il restait Dr. Aphra et Target Vader. Alors, je vais commencer par Dr. Aphra. Je sais pas, Julien, t'as-tu... je sais pas si on peut... tu publies la page couverture, c'était-tu prévu? Attends une minute, je vais t'en mettre. On va la trouver, t'inquiète. Comme ça, en fait, sur la page couverture, on voit Vulanda, Dr. Aphra et Captain Magna Tolvan. Avant, peut-être, je pourrais commencer par dire que le texte est Simon Spurrier et artiste Caspar Wingard. J'espère que je massacre pas les noms. Donc c'est ça, écoute, c'est Vulanda, évidemment, celle qui a vendu Dr. Aphra à Vader, Captain Magna Tolvan qui est rendu maintenant pour les rebelles qui court après Dr. Aphra. Puis évidemment, il y a un lien amoureux entre les deux qui est assez torride. D'ailleurs, juste une petite anecdote comme ça, j'ai hâte de voir s'ils amènent Dr. Aphra en série télévisée. C'est quand même une personnage qui est quand même assez... moi, je la compare un peu à Han Solo, là. C'est comme le smuggler féminin, donc j'ai hâte de voir si ça va être... PG 14 ou 13, là, je sais pas les codes là, pour pas que ça soit trop jeune, là, parce que des fois il est assez cru dans sa façon de parler. Donc c'est ça l'histoire. Moi c'est triple O que je veux voir. Oh, oui, ouais. Ben oui, non, le PBT, non, ça pourrait être très intéressant en série. Bref, donc la série actuelle, c'est ça, tout indique qu'on se dirige pour conjoindre avec la série de Star Wars, donc vers la planète Hoth. Le plot un peu de l'histoire serait que Dr. Aphra semblerait dire à Darth Vader l'emplacement de la base des rebelles. Mais bref, j'en doute parce qu'on sait comment que Darth Vader a appris l'emplacement des rebelles, puis je pense que Dr. Aphra va être plus son genre de probablement le guider vers un autre emplacement qui n'est pas le bon. Ça serait tout à fait son style. Mais en tout cas, ça promet. J'ai bien hâte de voir. Puis d'ailleurs, la série de Aphra va recommencer en avril l'année prochaine. Ouais. Donc, on va pas s'ennuyer très très longtemps de Aphra. Il y a quelque chose de nouveau qui va suivre sous peu. Et puis, pour Target Vader, 6e de la série de 6, donc Tex Robbie Thompson, artiste, c'est le fun, il se partage le travail. Il y a Stefano Landini, Roberto Di Salvo et Georges Duarte. Alors sur la pochette, on voit Vader avec le cyborg Bellert Valance, qui est probablement, si pas plus, robotique que Vader. Donc c'est ça, je sais pas si pour les auditeurs, là, ceux qui ont suivi qui ont lu la série, c'est-à-dire Bellert Valance est un soldat loyal de l'Empire qui, après plusieurs péripéties de membres d'explosion, il perd un membre pratiquement à chaque mission. Il se faisait tout le temps remplacer ça par la médecine cyborg. Il me faisait penser un peu à Grievous, finalement. C'est un peu dans la même mentalité, là, un peu d'améliorer son expertise de soldat. Et puis, après la guerre, revenu chez lui, il se rend compte que sa maison d'enfance a été abandonnée par l'Empire. Donc, il a juré vengeance. Et c'est là qu'il s'est retrouvé à travers ce clan-là, la main cachée, le Hidden Hand. Puis il s'est retrouvé avec une mission de Bounty Hunter pour aller tuer Vader. D'ailleurs que Dengar en fait partie. D'ailleurs, c'est drôle parce qu'avec Francis, on
on avait parlé durant l'émission spéciale qu'on avait parlé de tous les comics depuis les 5 premières années. Puis moi-même, j'avais amené, je me dis, c'est impossible parce que Dengar, dans Empire Straight Back, il se fait engager par Darth Vader. Donc, je voyais mal comment que Dengar pouvait se mettre contre Vader. Mais évidemment, dans le comic, c'est lui le délateur qui indique l'emplacement de Vader aux autres Bounty Hunters. Donc là, l'Empire débarque et puis Vader propose autre chose finalement à Valance en lui jurant que là, à ce moment-là, du peu qui reste sur sa planète natale, l'Empire va pouvoir lui jurer protection. Donc, c'est ce qu'on va savoir là, dans le dernier épisode. Qu'est-ce que Bellert Valance va décider de faire? Excellent. Cool. Et si vous aviez pas vu l'image la première fois sur le chat, vous pouvez l'avoir une deuxième fois. Parce qu'on l'a mis back to back. On appelle ça le synchronisme. Et voilà. Dites-nous avec des likes laquelle vous préférez. Oui. Mais d'ailleurs, la Target Vader, je tiens à le mentionner, on avait beaucoup parlé avec Francis, est excellente. En fait, toutes les séries, je l'avais dit, là, vraiment les scripts, les écrivains, on a des bonnes séries avec Vader, évidemment accompagnés par des bons artistes qui appuient. C'est vraiment c'est le fun à lire. Tu lis ça là, vraiment là, c'est une fraction de seconde, c'est terminé. Ouais, c'est ce que Francis m'a dit. Moi, je vais attendre le trade. Le paperback, ouais, le paperback ouais. Pour le lire. Mais ouais, Francis m'a dit que c'est vraiment une bonne série. Donc, j'ai hâte de le lire ça aussi. Et je crois, c'est la semaine prochaine que Rise of Skywalker sort. Oui. Donc, la semaine prochaine, il y a aussi Rise of Kylo Ren qui va paraître. Oui, qui va commencer, oui. Ouais. En fait, l'ordre, c'est ça, c'est Rise of Kylo Ren. Après Star Wars commence, je pense, l'an prochain, en janvier. Puis avril, Dr. Aphra. Ouais. Excellent, merci. Donc, ensuite, si on passe... OK, la série Résistance, Julien, tu en as parlé un peu plus tôt. Donc, nous savons que nous sommes dans la 2e et dernière saison de Résistance, mais on a su les titres des épisodes ainsi que les dates de parution des épisodes du mois de janvier. Absolument. Pour ceux qui n'ont pas suivi les épisodes précédents, je vais pas vous spoiler la série, évidemment pas, mais sachez que la seconde saison de Résistance est actuellement en cours de diffusion aux États-Unis et il me semble qu'elle a aussi commencé en France. Et donc, pour l'instant, on avait les dates jusqu'à l'épisode 13 qui va être diffusé le 29 décembre. Eh bien, on reprendra avec un petit peu de délai puisque l'épisode 14 sortira le 5 janvier. S'intitulait The Mutiny, donc The Mutiny. Et puis ensuite un épisode toutes les semaines, sachant que le 12 janvier, donc la semaine d'après, ensuite au 14, on aura 2 épisodes, le 15 et le 16, peut-être pour rattraper le trou qu'ils ont fait entre le 13 et le 14, je sais pas. Avec 2 épisodes qui s'appelleront The New World et No Place Safe. Ensuite un épisode, le 17e épisode, le 19, Rebuilding the Resistance, et enfin le 18e épisode pour l'instant annoncé le 26 janvier qui s'appellera The Escape. Cool. Donc on voit que il va peut-être commencer à avoir un lien avec The Rise of Skywalker, avec l'épisode sur Rebuilding the Resistance. Donc on va voir. Parce que là, vu que le film va être paru, donc il n'y a plus rien qui peut empêcher... oui, et puis pas oublier qu'a priori, on laisse toujours un délai. C'est vrai que le film sort dans 10 jours et que les fous furieux comme nous, on l'aura déjà vu 3 fois avant la fin de l'année. Mais les gens profitent des vacances de Noël pour aller le voir. Donc c'est sûr que tout ce qui va consister à rattacher les séries à The Rise of Skywalker, donc l'ascension de Skywalker qui va sortir dans 10 jours, ça va forcément commencer début janvier à être diffusé. Pour laisser le temps aux gens de pouvoir aller voir le film. Ouais. Excellent. Parfait, merci. Et donc, passons un peu section jeux vidéo. Nous avons une nouvelle. Et je dois avouer que cette nouvelle, quand j'ai lu ça, j'ai trouvé que c'était plus un doigt d'honneur, mais bon. Battlefront 2, le jeu Battlefront 2, EA a décidé d'en sortir une autre édition qui s'appelle Battlefront 2 Celebration Edition. Et Cécilie, je vais te laisser nous dévoiler tout ce qu'il y a dans cette édition. Oui, donc l'édition est sortie la semaine dernière.
le 5 décembre. L'édition offre bien sûr le jeu Battlefront 2 avec toutes les mises à jour précédentes et les futures mises à jour du jeu. À l'intérieur, on retrouve plus de 25 apparences de héros incluant 6 skins légendaires. Avec ça, le 17 décembre vont s'ajouter un skin pour Rey, Finn et Kylo Ren inspiré du film The Rise of Skywalker. Aussi, on va avoir droit à plus de 125 apparences de Trooper et Reinforcement. Désolée, je connais pas les termes en français, je joue en anglais, donc plus de 100 répliques et emotes de héros et Trooper. Plus de 70 victory poses de héros et Trooper. Pour ceux et celles qui ont déjà le jeu pourront acheter l'upgrade qui va constituer en fait à toutes les skins et emotes et victory poses pour 34,99. Et ceux qui ne possèdent pas le jeu pourront se le procurer pour 51,99. Le 17 décembre prochain, on aura droit à une mise à jour importante du jeu qui inclura du contenu gratuit pour The Rise of Skywalker. Entre autres, une nouvelle map. Il s'agit de la planète de jungle qu'on a vu dans les nombreux trailers du film. Aussi, on va pouvoir y jouer dans le mode co-op et Hero versus Villain. Il y a 2 nouveaux reinforcements, le gunner et l'espion qui vont être ajoutés. Puis finalement, plus tard en janvier, on aura 2 nouveaux héros, BB-8 et BB-9i, ainsi que les maps venant de la 3e trilogie qui seront disponibles dans le jeu Capital Supremacy. J'aimerais juste souligner un point dans ce que tu es en train de dire. 2 nouveaux héros, BB-8 et BB-9. Oui. Ouais, non, t'as bien compris, tes oreilles sont nouveaux héros, BB-8 et BB-9. Vous allez donc jouer quelque chose qui fait 80 cm, qui roule, et vous allez devoir vous battre sur des terrains accidentés. Oui, et voilà. C'est pas mal de gens que je suis un peu sur Facebook et même YouTube. Il y a des YouTubers qui sont pas d'accord avec le choix des héros. Il aurait pu ajouter peut-être General Hux. Ouais, Dio pour faire dans le film, histoire de faire encore plus petit. Non. Mais General Hux ou sinon... Babu Frink, voilà. Mais il y a des héros plus importants que des robots. Tu sais, s'il y aurait un mode de jeu juste avec des robots, j'aurais compris, mais là, c'est... Imaginez-vous BB-8 qui se bat contre Darth Vader ou BB-IE qui se bat contre Yoda. Yoda, peut-être que ça pourrait fonctionner parce qu'ils sont de la même grandeur ou presque, là, mais j'arrive pas à comprendre pourquoi ils ont choisi ces 2 héros-là plutôt que Hux ou peu importe, n'importe qui, là. Je peux comprendre que ça fit avec le film, mais encore là... Ça sent un peu le chant du cygne. Je sais pas si tu vois la quantité de choses qu'ils ont mis dedans. Moi, ça m'a donné l'impression de « Hey les gars, on met tout ce qu'on a, tout le... excusez-moi du terme, bordel, on le met dans un package, on l'envoie, et on en fait... et on fait une dernière extension. » Ça fait un peu le chant du cygne, c'est... on fout tout le bordel, machin, et go, c'est 70... Mais je pense pas que c'est la dernière... C'est pas le dernier comme DLC, parce que à partir de janvier, il va y avoir de plus en plus de contenu, des nouveaux modes de jeu, et il va y avoir du contenu aussi pour la sortie de Clone Wars, la nouvelle saison. On va probablement, selon les leaks, avoir Ahsoka et Padmé. Bon, je comprends pas pourquoi on mettrait Padmé là-dedans, là, mais il y a Ahsoka et Padmé parce qu'on a retrouvé des voice lines de Grievous qui s'adressent à Ahsoka et à Padmé dans le fond, dans les fichiers du jeu. Ouais. Moi, je trouve que c'est tellement ridicule, cette édition du jeu, là. Ben, c'est juste du cosmétique, là. C'est juste du cosmétique, puis donc, là, juste pour que tout le monde sache, fait que j'ai checké, si tu vas sur par exemple, le PlayStation Store, OK? Sur ta console, là, tu te logs sur le store, tu essaies de trouver la version originale de Battlefront 2, et puis là, c'est remplacé par le Celebration Edition. Donc, si tu n'as jamais joué au jeu, faut que tu payes 52$ pour pouvoir le jouer. Ouais. Tu vas là, à n'importe quel magasin, tu vas le trouver à 15$. Là. Ouais. C'est donc, puis si toi, tu as déjà le jeu, puis là, tu veux upgrader à l'édition Célébration, faut que tu payes 35$
Puis comme tu dis, c'est juste pour des skins, puis Ouais, ben, la plupart, c'est des skins. C'est ça que tu peux déjà déverrouiller dans le jeu, parce que souvent, il y a souvent des events, puis là, comme par exemple, il y a un événement que tu peux gagner le skin de Farm Boy, de Luke. Puis toutes les cosmétiques se retrouvent dans l'extension. C'est comme... En même temps, tu sais, ça permet aux gens qui ont pas fait les événements, qui viennent de commencer à jouer, qui peuvent avoir toutes les skins. Mais tu sais, c'est juste comme du cosmétique, c'est pas... tu sais, c'est pas comme des DLC, là. Non, c'est ça. Puis, tu sais, quand l'annonce, il dit, tu sais, vous allez avoir le droit au Sith Trooper, puis au Jet Trooper, puis, tu sais, mais tout le monde a le droit à ça. C'est ça qui est con. C'est tellement trompeur que, en tout cas, c'est une autre façon de faire de l'argent. Écoute, OK, on le sait, quand le jeu est sorti il y a 2 ans, ça a planté. Mais depuis ce temps-là, il s'est remis. Ils ont sorti, tu sais, ils ont continué à mettre à jour le jeu, ils ont sorti des nouvelles cartes, ils sont améliorés, exactement. Puis là, ils arrivent avec ça. Moi, je suis comme, ben voyons donc. Puis là, tu sais, de tout, on va voir une nouvelle planète, une planète jungle, qu'on est comme, OK, mais on a déjà 2 là, dans le jeu. On a déjà Endor, puis on a déjà Takodama. Puis il y a Fellowship aussi. Ouais, puis Fellowship, mais Fellowship est un peu différente. Ouais, mais Fellowship est différente côté esthétique. C'est pas des arbres verts, des arbres. Là, on va arriver, ben, OK, on va mettre une autre planète jungle. Je suis comme, ben, voyons donc. Tu vas me dire que toutes les planètes là, qu'on a vues dans les previews de Rise of Skywalker, il n'y a pas une autre planète. T'sais, ça aurait été cool qu'ils mettent l'autre, la lune de Endor, qu'on voit la Death Star, puis tout, là. Quelque chose comme ça, ou. Ouais. Je sais pas, là, mais je suis comme. Fait que je comprends pas j'avoue, je comprends pas les décisions là-dessus. D'après moi, c'est EA qui a pas mal de... Eux, c'est money, là. Fait que j'ai juste mon impression. C'est incroyablement cher. Je veux dire, 35 $ US. Non, c'est canadien. Non, c'est 35 Non, mais c'est 35 US si tu veux acheter le jeu. C'est 51 canadiens, mais c'est 35 canadiens si tu veux juste mettre à jour ton ok, d'accord. Je me suis dit, 35 US pour juste des skins. Ouais. Morale de l'histoire, il faut ramener des jeux avec du papier et des dés. Oui. Et voilà. Mais c'est qui Dédé? Des dés, les dés que tu lances là. Mais c'est qui Dédé? Dédé. C'est qui Allez, Dédé? Ah ouais. Big up à mes camarades français. Ouais. OK, donc dernière nouvelle que nous avons ce soir. Donc je crois que ça va rendre quelques collectionneurs heureux. 2 nouvelles figurines ont été annoncées pour la Black Series ce week-end. Malgus, je vais te laisser nous présenter ces 2 figurines. Oui, en fait, tu vas-tu nous shooter des photos en même temps? Oui. Alright. Donc, le premier, c'est le Sith Rocket Trooper. Donc, moi, je trouve qu'il y a le casque, surtout, a une très grande ressemblance au Tank Pilot de Rogue One. Fait que finalement, on voit que Hasbro et Disney ont finalement décidé de faire une panoplie d'armées de ces Sith Troopers-là. Celui-là, on voit encore l'insigne de Ralph McQuarrie, initiale reprise du Snow Trooper concept. Il y a plusieurs d'ailleurs des soldats là, de la nouvelle trilogie, là, pas tous, là, mais la plupart. Il y en a une couple qui ont ce petit symbole de Ralph McQuarrie. Et puis le deuxième, que moi je pense que ça, les collectionneurs vont être très contents. Les clones font toujours grand bonheur. Le clone Commander Blee. Alors pour les plus connaisseurs, son code CC5052. Donc, Commander Blee est un Advanced Recon Commander de la 327e Star Corp. Puis d'ailleurs, c'est moi je l'aime bien cette gang-là. Là, c'est son commandant Jedi était Alia Secura. Puis d'ailleurs que c'est là-dessus que sur la Battle of Felucia là, qu'elle s'est fait assassiner. Mais non, c'est ça. Donc, un autre clone. Écoute, les clones sont toujours très populaires chez les collectionneurs. Donc, je pense que parmi les 2, je pense que c'est lui qui va gagner probablement la palme d'or de la popularité. Mais 2 belles figurines, là, quand même. Ouais. Ben, la seule affaire qu'il y a, c'est que le Rocket Sith Trooper, on dirait que c'est juste le Jet Trooper du premier ordre, juste en rouge. Ouais.
Mais en fait, c'est ça. Je trouve que cette lignée-là, on dirait qu'ils prennent, un peu comme la trilogie originale, en fait, ils prennent certains morceaux de d'autres armures en les mélangeant. C'est ça. Puis en fait, ça... Mais écoute, moi, j'ai bien hâte de voir là, surtout cette lignée-là de Sith Troopers, là, quelle est leur mission, puis moi, j'ai l'impression que c'est peut-être une espèce de garde première d'une espèce de temple Sith, là, probablement quand on voit le masque de Vader. En tout cas, je sais pas, on verra bien, là, mais... Ouais, mais moi, en tout cas, dans les deux, mon favori, c'est définitivement Commander Blee. Mais c'est ça. 2 belles figurines. Ouais, ben écoute, des clones Amnésia sont tellement différents et variés qu'on va prendre... on va tout prendre. Écoute, à toutes les fois qu'ils ont fait des clones variés, que ça soit Commander Wolf, Commander Cody, Captain Rex... ils ont toujours été bien courus par les collectionneurs. Tu sais, il y en a plein. Il y a tellement de personnages. Quand on regarde la série de Filoni, de Clone Wars, là, je veux dire, on s'est attaché à plusieurs d'entre eux. Donc, c'est ça. C'est le fun de les avoir en figurine comme ça. Surtout en 6 pouces, là, la Black Series, là, les clones, je trouve qu'ils sortent très bien. Ouais. Excellent. Alors, ce sont toutes les nouvelles que nous avions ce soir. Alors, nous allons passer à notre sujet principal, qui est les idées cadeaux pour le temps des fêtes. Quoi offrir aux fans de Star Wars? Alors, chacun d'entre nous a 2-3 idées qu'on va vous partager. Et si vous en avez, vous, soit sur le chat, je sais qu'on a reçu quelques-uns aussi dans les commentaires et tout, qu'on va lire. Donc, n'hésitez pas à la partager avec nous. Donc... si on y va, Julien, on va y aller avec toi. Quelles sont les idées cadeaux que tu as? On va commencer avec nos amis cuisiniers. Si jamais, parce que évidemment, vous allez voir par la suite, on va rester dans le sérieux, dans le machin, vous allez voir. Moi, j'ai décidé d'essayer de trouver des trucs un peu plus originaux. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver de Star Wars qui peut faire rigoler? Eh bien, si vous avez toujours, vous demandez tous les soirs qu'est-ce que vous pourriez faire à manger, si vous vous dites ouais, la cuisine c'est trop long, ça m'énerve, eh bien j'ai pas vraiment la solution pour vous, mais vous pourriez le faire avec un super ustensile qui s'appelle un Instant Pot, puisqu'une collection d'Instant Pot Star Wars sont sortis. Alors des Instant Pot, qu'est-ce que c'est ? C'est des espèces d'autocuiseurs de riz, mais ça fait pas que le riz, ça fait aussi la cuisson vapeur, ça fait aussi la mijoteuse, ça fait plein de choses. Et donc il y a toute une collection Star Wars qui est sortie avec R2D2, BB-8, et oui, il ne sera pas que dans Battlefront, Chewbacca, Dark Vador et un Stormtrooper, donc sûrement plein d'autres objets. Évidemment, ils sont tous de tailles différentes au cas où vous auriez une très grande famille ou vous soyez seulement seul ou accompagné. Et puis, évidemment, vu que c'est du Star Wars, elles sont légèrement plus chères que celles que vous pourriez trouver sans le design. Donc, à vous de voir si vous voulez juste l'Instant Pot ou l'Instant Pot Star Wars, ou acheter un Instant Pot normal et contacter notre ami Steve qui a fait les stickers de Lecto One pour faire des stickers Star Wars. Voilà. Donc, c'est l'Instant Pot. Très bonne idée. Deuxième cadeau que j'ai vu passer. Alors celui-là, je n'avais pas réussi à le trouver ou l'acheter, mais j'ai trouvé ça beaucoup trop drôle, donc je vous le partage. Il a été partagé par Yann du groupe Star Wars Geek Québec, qui nous a partagé. Écoutez, alors accrochez-vous quand même, hein, parce que c'est particulier. C'est une roulette pour couper les pizzas en forme de sabre laser qui fait les bruits de sabre laser quand vous coupez. Elle est pas wonderful la vie. On vit dans un monde où tu peux acheter une roulette pour couper les pizzas, sabre laser, qui fait des bruits. C'est génial. Moi, je l'ai fait avec ma bouche. Quand je coupe la pizza, je l'ai fait avec ma bouche. Mais Malgus, on n'a pas tous ton talent pour faire le TIE Fighter. D'ailleurs, ça. Pour vos oreilles, Malgus refait le TIE Fighter, vas-y. Extraordinaire. On vous offre Malgus pour Noël si vous achetez le cutter, la roulette à pizza. Pour faire les bruits, etc. Trop bon, mais... Et maintenant, un dernier cadeau. Bon, là, je rentre un petit peu plus dans le sérieux. On déconne pas avec ça, évidemment. Puisque, très récemment, pour pas dire il y a quelques heures, Bandai a
commence à annoncer ses prochaines maquettes qui sont tirées évidemment du film The Rise of Skywalker. Donc si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui aime les modèles réduits, si vous voulez une activité avec votre enfant le soir, pour 1-2 soirs, il faudrait que l'enfant soit quand même assez âgé, genre j'irais 8 ans au minimum, parce que ça prend un peu de temps, ça demande un peu de patience, mais ça peut être une super activité. J'ai fait ça avec mon neveu, c'est très très chouette. Donc je vous conseille les modèles Bandai, donc ils font des vaisseaux, mais ils font aussi des personnages. C'est comme des modèles réduits, sauf que vous n'avez pas besoin de colle, les choses se clipent entre eux, c'est extrêmement bien monté, très bien détaillé. Et pas besoin de peinture non plus. Pas besoin de peinture, les choses arrivent peinturées, vous avez plein de modèles. Et parmi ces modèles, il y a 2 modèles qui ont été annoncés pour la sortie de The Rise of Skywalker, et sûrement ça ne sera pas les derniers. Mais on a le X-Wing de Poe. Donc le X-Wing de Poe, ça va être un peu compliqué. C'est un X-Wing T-70 classique, sauf qu'il est peinturé en orange. Donc il est moitié blanc, moitié orange. On le voit dans certains trailers. Mais, et c'est là où c'est très intéressant, un deuxième modèle a été annoncé. Il s'agit d'un autre X-Wing, le T-70, qui est comme le X-Wing de Poe, sauf qu'au lieu d'être orange, il est vert. Alors pourquoi c'est très intéressant ? Pas franchement d'un point de vue modèle réduit, parce qu'on s'entend que c'est le même vaisseau, et juste avec une peinture différente, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que peut-être que dans ce nouveau film, la Résistance décidera de faire les nouveaux escadrons, vous savez, les Blue Leader, Red Leader, Gold Leader, etc., avec des marquages qui seraient beaucoup plus prononcés que ce qu'on voyait dans les autres séries. Donc pour les fans de Star Wars, pour les fans de vaisseaux, c'est un bon achat, et puis ça peut être une bonne activité avec vos enfants. Ah, puis les modèles de Bandai sont vraiment super beaux. Ils sont très détaillés. Ils sont extraordinaires. Vraiment... Ils sont vraiment... Non, vous pouvez pas vous rater. Alors, il existe plusieurs tailles. Les plus classiques sont les 1/72e. Donc, vous avez trouvé pas mal de vaisseaux, du X-Wing, du TIE Fighter, évidemment, je sais même, il y en a beaucoup, du B-Wing aussi. Enfin bref, il y en a plein. Il y a du AT-AT en 1/144. Vous avez le Faucon Millennium au 1/144. Et vous avez des plus petits modèles aussi, des plus petites boîtes avec... pour les plus petits budgets, parce que le 1/72e, il faut compter environ, je dirais aux alentours des 25 € à peu près, donc en dollars canadiens, en poké dollars, ça fait à peu près on va dire entre 20 et 30 $. Mais pour les plus petits modèles, vous pouvez descendre aux alentours des 10-15 $. C'est sûr que c'est des tout petits modèles, un peu moins détaillés, mais je trouve que ça peut faire une bonne activité. Ouais, puis il y en a des un peu plus chers comme le Faucon ou même le Star Destroyer qui sont quand même assez grosses comme pièces. Le Star Destroyer qui est sorti de mémoire, il faudrait que je vérifie, mais je sais plus la taille exacte, mais c'est beaucoup plus gros. Et surtout, vous avez une version collector qui vient avec toutes les lumières pour pouvoir allumer les moteurs, les machins, les choses comme ça à monter. Extraordinaire aussi. Extraordinaire. J'avais déjà acheté celui de Zvezda, donc j'allais pas acheter celui-là, mais... Bon, moi, les Bandai, j'y vais les yeux fermés. Hein. Je vous le dis tout de suite. Bon, je les ouvre quand je monte le modèle, mais dès qu'il faut acheter du Bandai, j'y vais les yeux fermés. Excellente idée cadeau. Merci. Alors, Cécilie, si on y va avec toi? Oui, je vais commencer tout de suite avec une idée relativement chère, mais... Moins cher que Galaxy Edge. Ce serait le bundle de Xbox One S de 1TB avec Jedi Fallen Order. Pour les amateurs de jeux vidéo qui ont peut-être pas de console. Oui, c'est cher. Sur Amazon, ils le vendent 341,99 $. Mais je trouve que c'est quand même abordable pour une console avec un jeu, en tout cas, selon moi. Mais je joue sur PC, donc j'ai peut-être pas une bonne opinion. Comme deuxième idée cadeau, quelque chose d'un peu plus pratique pour les amateurs de café. Il y a la machine à café avec une tasse de Chewbacca qui est disponible sur Amazon pour 31,79 $, un petit peu plus abordable que la Xbox. Donc quand Cécilie parle, pour info, elle parle en dollars canadiens hors taxe. Ouais. Ouais, en fait. Petit détail pour nos amis européens. Honnêtement, je trouve que c'est une bonne idée cadeau parce que pour ma part, j'avais reçu il y a 2 ans un blender pour faire des smoothies de Darth Vader, puis je l'utilise pratiquement à tous les matins pour me faire mon smoothie, puis je l'adore. Donc, par contre, c'est juste comme une portion, donc un café à la fois.
Mais la tasse est vraiment, vraiment belle. Puis c'est juste une petite pensée pour les fans de café et de Star Wars. Et finalement, un cadeau pour les enfants qui s'intéressent à l'informatique et à la programmation. Je conseille excuse, oui, je sais de quoi tu vas parler. le kit de codage Force de Kano qui se vend 40$ sur Amazon, qui était originalement 75$. Et pourquoi t'as fait I? Non, je faisais oui, ça sonnait I, mais je disais oui. Ok, je pensais que t'étais pas certain. On n'a pas tous les talents de Malgus. Non, c'est ça, moi. Je peux pas. Et voilà, je n'étais pas capable d'avoir le même effet sonore, mais bon. Non, parce que j'ai vu ça avec... Et tout de suite, pour vous, Malgus, le TIE Fighter. Vas-y. Incroyable. T'as vu, il passe vraiment de gauche à droite. Je sais pas s'il y a eu un effet stéréo dans un auditeur. Attends, tu vas voir, à chaque émission, je pourrais vous en sortir un. J'en fais une coupe avec... écoute, depuis qu'on est fan depuis 5 ans, crée-moi du commande. J'ai mis le lien du vidéo du kit de coding sur le chat. Non, je disais oui parce que c'est quelque chose que je trouve que ma femme, ma conjointe a fait de la robotique. Donc, puis mes filles s'intéressent c'est ça a 9 ans, ça s'intéresse déjà à faire du codage. Donc, je trouve ça serait le petit kit parfait pour apprendre à coder pour un enfant. Puis il est pas cher. En ce moment, il est 40$ sur Amazon. Ouais. On se demande ce qu'il va y avoir sous le sapin de la famille à Jean-François. Non, non, pour le moment, pas ça. Cool. T'as donné tes 3 idées, hein? Ouais. Ouais. Cool. Malgus, de ton côté? Moi, de mon côté, j'ai été avec une idée un petit peu pas du tout absurde. Je me suis dit, pourquoi ne pas supporter des artistes locaux d'ici? Alors, je vais vous... en fait, on était limité à 3, là, mais j'en connais tellement que là, je vais vous en shooter 4. Vas-y. Puis écoutez, vous pouvez les rentrer en communication avec eux. Si jamais ils se disent what the fuck, vous leur dites c'est Malgus qui a parlé de vous sur Star Wars en direct, puis ils vont être bien contents. Si jamais même on a des auditeurs à Outre-mer en France ou ailleurs dans le monde qui veulent commander, envoi postal est possible. Donc, on va commencer par Denis Hott. Donc, Denis D-E-N-I-S H-O-T-T-E sur Facebook. Un de notre gang, notre ami Fabien. Alors, son nom d'artiste, Fab, avec un tréma, D.graphiste. Alors, sur Facebook, puis c'est ça, il fait des très beaux dessins de Star Wars. Sébastien Le Boutillier, donc Sébastien Le Boutillier, B-O-U-T-H-I-L-I-E-R. Je me rappelle malheureusement plus de son nom d'artiste. Là. Il devrait je devrais m'excuser auprès de lui. Mais non, c'est ça, je l'appelle tout le temps Seb, évidemment. Il me semble que c'est Niga Ziman, quelque chose comme ça. Là, ah oui, un truc comme ça, effectivement. Ouais, quelque chose comme ça. Metaziman. Ouais, je pense que Fanny elle a dit sur le chat, donc c'est ça, Metaziman. Pour ceux qui n'ont pas le chat, je sais pas si c'est Metaziman. Ben, c'est Sébastien Le Boutillier sur Facebook, on le trouve très bien, puis on peut voir de ses dessins. Ils sont vraiment superbes, ces pièces. Hein? Oui, oui. Et puis la dernière... C'est absolument ça, c'est les créations Metaziman, M-E-T-A-Z-E-E-M-A-N. Exactement comme l'avait écrit Fanny dans le chat. Merci Fanny, merci Julien. Et puis la dernière, Audrey Fan Art, donc elle vient de Québec, donc Audrey A-U-D-R-E-E, Fan Art F-A-N-A-R-T. Alors pour du beau fan art, justement les 4 de Star Wars, vous allez être bien choyés. Puis si jamais il y a des dessins qui vous plaisent. Ce que j'aime bien dans ta sélection, c'est que les 4 font des styles vraiment différents. Très différents, oui. Ça, c'est à très mentionner. Et c'est vraiment du boulot incroyable. Pour avoir vu beaucoup de créations de ces 4-là, faut aimer le style, c'est certain, mais
que t'aimes ou t'aimes pas le style, tu peux pas nier que les 4, ils envoient du pâté, quoi. Hein. Ouais, tout à fait. Non, c'est vrai, t'as tout à fait raison, Julien. C'est vraiment 4 styles complètement différents qui nous beurrent de notre belle mythologie. Puis et je dis ça, mais Metaziman, il a fait un bébé Yoda. Ouais, c'est vrai, je l'ai vu. Ouais. Il en a fait 2. Je suis en train de scroller sa page. Mais Denis a fait pas un Baby Yoda, mais il a fait un Yoda que je trouve très très beau aussi. Donc non, c'est ça. Écoute, les 4 sont. J'adore le style de Denis, vraiment. Ouais, donc allez voir ça, mes amis. Excellent. De très bonnes idées. Ok, donc de mon côté, 3 idées. Donc la première, le livre que je veux parler, donc si pour les joueurs, mais aussi pour ceux qui sont fans de dessin et tout, c'est le livre The Art of Jedi Fallen Order. Donc c'est tous les dessins concepts pour le jeu Jedi Fallen Order. Voyons. Je viens de mettre des exemples des dessins qu'on voit dans le chat. Donc c'est un livre qui, je crois, qui est autour de $50. C'est un superbe livre. Donc je sais pas si vous connaissez les livres The Art of Star Wars. En fait, à chaque fois qu'il y a un film, il y a tout le temps un livre The Art of qui paraît conjointement avec le film, qui montre donc tous les dessins concepts, les étapes d'évolution des personnages, c'était quoi les premiers concepts qu'ils ont fait et tout. C'est vraiment super le fun à lire. Puis c'est de savoir toute l'histoire en arrière de ça, puis c'est de voir des concepts qui ont été faits peut-être pour d'autres films avant ou d'autres soit des jeux ou des séries animées, puis que ça n'a pas été accepté, puis là ils reprennent le concept. Ben là, on le sait, hein, on voit avec tous les concepts de Ralph McQuarrie qui sont repris ces temps-ci, qui ont été repris dans la nouvelle trilogie, puis dans la série Mandalorian, puis tout ça. Donc, c'est vraiment le fun. Puis si vous êtes amateur, justement, de dessin et tout, là, ça vaut vraiment la peine. C'est des superbes livres. Donc, ça, c'est ma première idée. Juste dans les dessins qu'on voit, là, c'est fou comment que Ralph, j'arrête pas de le dire tout le temps, là, mais Ralph McQuarrie est partout, c'est complètement débile. Là. Dans le Trooper qu'on voit debout, là, c'est clairement des influences du Snow Trooper concept. Là. En tout cas, c'est vraiment cool. Là. Ces dessins ont vraiment donné le visuel de ce qu'on aime tant. Ouais, faut dire aussi que il n'y a pas de doute, hein, les nouveaux films, l'épisode 7, 8 et sûrement le 9, sont extrêmement inspirés des concept art origines. Donc il a fallu, Jedi Fallen Order se situant entre les deux, il a bien fallu qu'il tire de l'épisode 6 mais qu'il se rapproche de l'épisode 7. Donc moi je trouve ça vraiment cool parce que on sent les designs inspirés de McQuarrie mais pas encore trop. Donc je trouve que c'est un beau lien. Ça va faire ça fait des belles images. Ouais. Ok, deuxième idée. C'est les sabres laser Black Series de Hasbro. La raison pourquoi j'ai choisi ça, c'est que si vous magasinez ces temps-ci, vous pouvez les avoir pour pas très cher. C'est des sabres laser qui se vendent habituellement autour de $200. Si vous magasinez un peu, vous pouvez les avoir autour de $100, $120. Donc, ça vaut vraiment la peine ces temps-ci pour ceux qui collectionnent les sabres laser. C'est pas aussi, je dirais, la qualité est pas à la même hauteur que les Master Replica qu'on avait il y a une dizaine d'années. Mais ça, c'est pas des sabres laser cheapettes non plus. Là. Les manches sont faites en métal, les lames sont solides, plein d'effets sonores. Faut juste faire attention parce que des fois, tu peux pogner une mauvaise bâche que la lame, elle allume pas comme il faut parce qu'il y a des spots qui sont brûlés ou quoi que ce soit. Mais c'est vraiment de superbes pièces. Ceux qui veulent y aller dans un peu plus cher, comme le Elite Force FX Kylo Ren Lightsaber qui est autour de $300. Donc, je l'ai pas vu, fait que je peux pas dire il a l'air de quoi exactement. Comparativement à celui qui est paru il y a 2 ans, là, mais apparemment que c'est comme une coche plus haut que les sabres qui se font en ce moment. Mais bon, c'est de très beaux sabres laser. Ça fait de belles pièces si vous voulez les mettre sur vos murs ou quoi que ce soit.
Est-ce qu'on même- arrive encore à trouver tous les modèles ou c'est... il y a des Non, c'est discounters? ça, c'est ça. Si vous essayez de trouver vous pouvez les trouver, mais si vous cherchez des plus vieux modèles comme genre le sabre de Rey, le sabre de... Le Dark Vador qui était le numéro 2. C'est ça, exactement. Ben, vous allez payer cher pour. Donc, c'est sûr que c'est pas des sabres que vous allez trouver des sabres à 120$. Vous n'allez pas trouver le sabre de Rey à 100$ ou à 120$. Là. Les plus récents qu'il y a en ce moment sur le marché, il y a celui de Mace Windu. Il y a celui de Luke, version Retour du Jedi, Darth Maul. Je ne sais plus c'est quels les autres j'avais vus, là. J'en ai vu quelques-uns. Donc, si vous regardez, comme je vous dis, vous pouvez en trouver. Là, je suis sûr que vous allez en trouver un de votre... il y a celui de Kylo Ren, évidemment. Donc, il y en a de tous les goûts. Est-ce que les Black Series sont pareils comme les anciens Force FX de Hasbro, qu'il faut faire attention? Tu peux pas vraiment te battre avec, contrairement là, à des Saber Forge ou des Lightsaber là, qu'on va payer à des prix un peu plus élevés là, que là. Ouais, c'est ça. La LED est vraiment dans le manche, donc tu peux vraiment te battre avec, contrairement à ceux-là. Je sais que les Hasbro FX, là, la LED, ce qui donnait vraiment l'effet que le sabre sortait et pouvait rentrer. Mais je sais que si tu te battais, tu pouvais briser certaines sections de LED à l'intérieur du tuyau. Ouais, c'est ça. Qui faisait que fait que je sais pas, les Black Series restent d'être pareils, là, donc juste dire aux gens, faites attention, là, c'est exposition et non, allez pas fesser. Ouais, c'est ça. Tu sais, De toute façon, il y a un avertissement sur la boîte qui le dit. Ouais, ben tu peux faire l'effet là quand qui clash là, quand tu tapes légèrement sur un coussin ou sur un autre le sabre laser, mais tu peux pas commencer à y aller de force là. Non, parce que tu vas vas un combat là ultime, non, c'est ça, tu vas le. Il allumera plus après. Ça fait une tu vois, super Nico lampe torche. Crank l'a mentionné aussi, Black Series, c'est comme les combats légers seulement. Ouais, c'est ça. Ouais, ça fait une super lampe torche, c'est la classe. Ouais, c'est ça. T'éteins toutes les lumières et puis tu fais comme dans Fallen Order, là, tu mets avec le sabre au-dessus de ta tête puis t'éclaires. Ouais, puis là, tu lis ton livre ou peu importe. Ouais, puis ta copine ou ta femme se demande ce qu'elle fout avec toi. Et voilà. Ok, dernière idée cadeau. Julien, tu vas être content. Du Légion? Et voilà. Donc, je crois aussi que c'était une de mes idées l'année dernière, mais il faut, ça vaut vraiment la peine. Donc, si vous êtes amateur de jeux de table, le jeu Star Wars Légion, c'est le meilleur jeu de Star Wars qu'il y a côté jeu de table. Surtout dernièrement avec l'extension Clone Wars qui est paru. Il y a une panoplie d'extensions. Donc, le seul problème qu'il y a, c'est que c'est un jeu qui... Donc, le prix d'entrée n'est pas cheap. Le premier... Il y a deux starters. Il y a le starter de l'Empire et des Rebelles et le starter dans l'image que j'ai mis sur le chat qui est Clone Wars. Donc, le starter... chaque starter est autour de 100$. Et ça vous donne un début de jeu, mais si vous suivez vraiment les règlements tels qu'indiqués, vous n'avez pas assez de points dans votre armée, donc ça vous prend des extensions. Et les extensions, il y en a. Fantasy Flight, cette année, ils ont mis le paquet sur ce jeu-là. Je pense qu'il y avait des extensions qui sortaient à toutes les 2 semaines. Donc, si vous êtes collectionneur comme moi j'étais, à un moment donné, ça revient cher parce que vous achetez tout ce qui sortait. Et le portefeuille, il aimait pas ça, lui. C'est ton côté acheteur impulsif. Non, on a connu ça j'ai connu ça avec Star Wars X-Wing miniature. Ouais. Donc, c'est préférable que vous choisissez une armée. Donc, si vous voulez, en ce moment, il y a 4 armées. Il y a l'Empire, les Rebelles, les Clones et les Séparatistes. Donc, vous pouvez... ce que beaucoup de personnes font, c'est qu'ils partagent un starter. Ils partagent un starter. Donc, si, mettons, vous avez un ami ou quelqu'un avec qui vous jouez, que, mettons, vous voulez jouer les clones, lui, il veut jouer les séparatistes, donc vous pouvez vous splitter un starter, vous avez juste à acheter un set de dés d'extra et un set de comment t'appelles ça, les mouvements, là, les règles de mouvement. Donc, et les extensions que vous voulez pour votre armée.
Mais c'est un superbe jeu. Les pièces sont très belles. Les figurines sont... Il y a eu beaucoup d'améliorations de la part de Fantasy Flight Games. On est loin du Han Solo qui est paru il y a 2 ans. Oui, c'est ça. Faut dire. Il y a plusieurs points. Déjà, les figurines sont maintenant très, très correctes. La qualité du plastique est quand même pas évidente à travailler. Je suis en train de les faire, hein, donc je suis très bien placé pour en parler. Donc, faut savoir que c'est des pièces qu'il faut coller et peindre. C'est un peu comme les Warhammer. Donc, c'est quand même relativement des belles pièces, en tout cas pour les Clone Wars. On est quand même sur de la belle qualité. Le plastique est pas évident, c'est-à-dire qu'à sabler, pour enlever les lignes de moulage, c'est pas forcément évident, mais avec un papier à sabler 800 ou un 400 ou un 440 pour être un petit peu plus rugueux au début, mais en tout cas allez-y au 800, papier à sabler, carrosserie, de l'eau. Enfin bref, je vais pas rentrer dans le détail, mais c'est des belles pièces, allez-y, mais il faut savoir que ça prend du temps. Ça prend du temps, surtout quand vous achetez le stock d'un ami et que vous essayez de tout faire en même temps. Dites-le dans les commentaires si vous voulez des photos des modèles que je suis en train de faire. Je suis très loin d'être un expert en peinture, mais si jamais ça peut vous avez envie de voir à quoi ça ressemble à l'intérieur. Oui, c'est direct ce que j'allais demander, Julien. On aimerait ça les voir éventuellement, vos bonhommes. Ok, bon pour l'instant ils sont tout noirs, mais pas de problème. Je posterai si jamais... Puis si jamais il y a de l'engouement dans les commentaires de cette vidéo, je posterai ça sur Star Wars en direct. Ouais, donc, ceux qui... il y en a qui peuvent être intimidés, comme tu disais, Julien, c'est les figurines, il faut les monter, faut les peindre, mais vous allez là, sur YouTube ou quoi que ce soit, il y a plein de vidéos qui vous montrent comment les peindre, qui vous disent quelle couleur vous pouvez choisir, et les peindre, là, ça a l'air c'est plus facile que ça a l'air à faire. C'est sûr que c'est quand vous allez vraiment dans les petits détails, là, ça va vous prendre la pratique un peu. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas là, quelque chose que seulement des pros peuvent faire. Là. Vous allez dans les forums ou quoi que ce soit, voir n'importe qui là, qui commence à peindre là, leur figurine. Puis c'est super beau là, ce que le monde font. Là. Il y a alors déjà, l'avantage, c'est que j'écarte les rebelles parce que c'est un poil différent, mais que ce soit les clones, les impériaux ou même les droïdes, c'est quand même des armées très monocouleurs. Donc ils sont soit tout blancs pour l'Empire et les clones, soit tout jaune pour les... Donc ça se peint très vite. Il y a des techniques, c'est sûr que les figurines ne sont pas exceptionnelles à ce moment-là, mais il y a des techniques pour faire une figurine en 10 minutes. Ouais, c'est ça. C'est pas... tu sais, à moins que vous êtes vraiment là... quelqu'un qui veut vraiment y aller dans le détail, là, votre figurine n'a pas besoin d'être super détaillée, comme tu dis, là, un Stormtrooper, un peu de blanc, un peu de noir, puis ça fait la job. Là. De toute façon, quand vous jouez sur la table, là, c'est... De toute façon, vous allez l'enlever vite, il va mourir vite. Ouais, c'est ça. À la limite, tu utilises tes trucs, comme tu dis, Julien, pour la majorité de ton armée, puis tu te peins tes 3-4 personnages favoris ou qui sont les plus puissants... Mais il y en a, c'est ça. Donc, si vous regardez, là, il y en a qui font vraiment là, du travail vraiment exceptionnel. Là, c'est complètement fou. Là. Si vous voulez voir comment pousser les peintures de ces petites figurines-là, allez voir le blog ou la page Facebook de Salaise Figurines. C'est un peintre en France. Ouais, puis la version américaine, si on peut dire. Non, même pas américaine, parce qu'il vient de l'Angleterre. Sorastro, sa page YouTube. C'est lui qui... Je sais pas s'il est commandité officiellement par Fantasy Flight Games, c'est lui qui fait beaucoup de vidéos pour les figurines Star Wars. Là. C'est incroyable, c'est vraiment beau. Donc, ce sont mes idées cadeaux pour cette année. On a aussi notre collaborateur Francis qui avait quelques idées. Okay. Donc, évidemment, qui dit Francis dit livre. Donc, vous doutez bien qu'il ne va pas vous proposer des chaussettes Star Wars. Donc lui, il conseille évidemment les livres Star Wars de la Bibliothèque Verte. Ce sont des petits livres à 5€. C'est principalement pour les enfants, mais pour vos jeunes enfants, c'est une collection qui est très sympa. Et pour nos auditeurs québécois, c'est une collection qu'on peut trouver au Québec puisqu'elle est éditée par Hachette et non pas par Pocket. Donc Hachette, on peut les trouver sur le marché québécois via à peu près tous les Renault Hébré, Archambault, etc. pour à peu près 9$ au Québec. Apparemment, en ce moment, il y a une promo 2 pour 15 à Walmart. Il y a aussi les novélisations juniors des films que Francis conseille, ou la série de 7 aventures dans un monde rebelle.
qui sera d'ailleurs apparemment le sujet du prochain Star Wars en direct jeunesse. Les Star Wars Résistance, donc c'est les épisodes de la série mis en livre. Alors je sais pas s'il parle du BD ou du roman Lando, le globe du solstice, je pense que c'est la BD. Et Han Solo, le prix de la liberté. Ensuite on a eu Dany, donc le Seigneur le suprême, notre grand seigneur à tous, qui a fait des choix. Et Dany a décidé de faire original puisqu'il nous a proposé des livres. Donc le premier, et ça c'est pour des raisons légales qu'on est obligé de le donner, hein, c'est I Am C3PO, The Inside Story Forward by J.J. Abrams. Donc pourquoi est-ce que je dis ça en rigolant? Tout simplement parce que Anthony Daniel a fait beaucoup d'événements de promotion en ce moment pour ce livre-là. Un autre livre, Star Wars The Ultimate Pop-Up Galaxy. Encore un livre, Star Wars Galaxy's Edge, The Official Black Spire Outpost Cookbook, donc un livre de recettes de cuisine. Recettes de cuisine qui iront très bien avec le Lancet Pot que je vous ai proposé avant. Et voilà. J'ai absolument pas du tout été commandité par un Sandpot, mais si jamais ils nous écoutent et qu'ils veulent m'envoyer un modèle pour que je le teste pour Star Wars en direct, ça sera avec plaisir. Ensuite, un autre livre, Star Wars The Rise of Skywalker, The Visual Dictionary. Donc c'est un autre livre avec plusieurs informations sur le prochain film Star Wars. Et un CD, Star Wars The Rise of Skywalker Soundtrack de John Williams. Et évidemment, ça ne sera pas un cadeau de Noël, mais nous sommes dans l'univers de Noël. Donc évidemment, nous vous conseillons les Ugly Sweaters de Star Wars. Donc les Ugly Sweaters, c'est ces t-shirts, ces pulls très moches. Dont j'en ai acheté un justement récemment pour mon party de bureau qui va avoir lieu vendredi. Donc vous avez maintenant une panoplie de choix de cadeaux à offrir à n'importe quel. On pourrait rajouter Jedi Fallen Order en jeu vidéo, évidemment. Oui. Je l'avais un peu mentionné avec la Xbox. Absolument. On pourrait rajouter les montres Nixon si jamais vous voulez un petit peu plus un côté un peu plus luxueux. Si vous voulez offrir des bijoux à votre femme, Swarovski continue sa collection Star Wars. Bon, par contre, il faut que votre femme aime Star Wars ou il faut que vous ayez décidé de demander le divorce bientôt parce que je suis pas sûr qu'elle accepte. Ouais. Et il y a toujours Lego, évidemment, qui donne une multitude de beaux sets de Star Wars. Oui, effectivement. C'est dommage parce que ça a l'air que pendant le Black Friday, le Faucon Millennium, le Collector's Edition de Lego, il était à moitié prix. Ah oui? Ouais. Enfin, à moitié prix, ça fait encore $600. Hein. Ouais, mais bon, c'est mieux que ouais. $1000. Oui, mais enfin bon, une Tesla à moitié prix, ça reste quand même un budget à sortir. Non, c'est ça. Dans les plus beaux, là, dernièrement, là, moi je trouve que c'est vraiment lui du Mandalorian, là, le AT-ST, là, il est vraiment beau. Là. Il est pas très cher non plus, fait que ça vaut la peine. Ouais. Alright, donc c'est pas mal tout ce que nous avons. Je sais pas si vous avez d'autres commentaires ou suggestions, messieurs. Ou Didi! Par exemple. Très pertinent. Par exemple. Mais on est à 10 jours de notre fameuse fin de saga, donc vu qu'on n'aura pas le temps de se parler, il y aura sûrement un Star Wars en direct express avant, mais je souhaite à tous nos auditeurs un très bon Star Wars, un très bon film. N'oubliez pas que Star Wars c'est fait pour le plaisir, ne prenez pas ça trop au sérieux, trop à cœur, profitez, essayez de retrouver votre âme d'enfant, allez-y avec votre âme d'enfant et juste prenez le plaisir et émerveillez-vous si jamais le film nous permet de nous émerveiller. Mais faites ça en groupe, faites ça en gang, amusez-vous, prenez le sourire. C'est le dernier film de la saga Skywalker, on vous rassure, hein, c'est pas le dernier film, hein, Disney a encore de l'argent à faire, mais c'est le dernier film d'une longue saga, donc profitez-en. Et puis voilà. Que la force soit avec vous. Alors, nous allons conclure cette édition de Star Wars en direct là-dessus. Donc, comme toujours, si vous avez des suggestions, commentaires ou réactions sur les sujets que nous venons de discuter, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse studio@starwars.direct ou vous pouvez laisser votre message sur nos réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram et notre chaîne YouTube.
Et surtout, n'hésitez pas à partager nos épisodes sur vos réseaux sociaux. Un petit rappel que vous pouvez toujours joindre notre communauté de fans et d'auditeurs sur notre serveur Discord, ce qui vous permet de participer à nos enregistrements live. Et on rappelle que Star Wars en direct est disponible sur les plateformes iHeartRadio, Deezer, Spotify, Stitcher, Google Play, Google Podcasts et Apple Podcasts. On remercie encore une fois nos partenaires Mint Box, Star Wars Holonet, Siteclan.net, Planète Star Wars Universe, Star Wars Geeks Québec, Génération Star Wars et Science-Fiction, ainsi que le Space Trash Show. On en profite aussi pour remercier ceux qui étaient dans le chat avec nous ce soir, donc Dragon Elvish, Fanny Bean, Lobo, Nico Crank. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Donc, de la part de Julien, Cécile, Malgus et moi-même, merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct. Que la voix du fandom Star Wars et que la force soit avec vous.